t'a donné la beauté, frère. Et tu prends la beauté là pour chercher Nyani. Tu es un commerçant affectif. Va où? Dis-moi la hauteur de ton commerce. Tu te mets en relation pas parce que tu aimes, mais tu te mets en relation parce que tu veux avoir. Et tu dis que tu es enfant de Dieu, mais tu as la mentalité de l'amour commercial. Non, moi je ne cherche pas un gars qui n'a rien. C'est vrai que déjà même tu nous montres que tu ne cherches pas un mari, c'est un gars que tu cherches. C'est déjà bien, c'est une bonne approche déjà. Non, moi je ne sors pas un gars qui n'a rien. C'est-à-dire que je ne cherche pas un mari, je cherche un gars, mais qui a l'argent. C'est-à-dire que mon objectif n'est pas de me marier. Mais maintenant que tu cherches un gars qui a l'argent, en même temps tu pries pour te marier. Mais il faut savoir ce que tu veux. En même temps que tu cherches un gars qui a l'argent, en même temps que tu dis les hommes ne restent pas moi. Mais ils vont rester à toi pourquoi? Dis à ta voisine, ils vont rester à toi pourquoi? Puisque tu cherches un gars qui a l'argent, donc dès l'instant que le monsieur là t'a salué, lui peut-être lui cherche une femme qui a des vertus. Toi tu cherches un gars qui a l'argent, lui cherche une femme qui a des vertus. Tu le rencontres net 2 jours après son anniversaire. 4e jour ta grand-mère est morte. 8e jour ton portable est cassé. 7e jour ils ont volé ton téléphone. Hey! Non, il y a un nouveau pointeur, il y a le tester pour voir. Aïe, toi tu es tournevis. Mais c'est tournevis, il y a tournevis testeur. Tu vas le tester comment? Non, il dit même là, je vais voir vraiment s'il m'aime, je vais le tester. Et puis son test là, c'est pas une affaire, il n'a qu'à partir voir mes parents. Hein. Bébé, j'ai vu une perruque là qui me plaît, vraiment. Elle dit, mais c'est combien? Non, la perruque là fait 400 000. Laisse-moi te dire, quand un homme vient te saluer, et puis voir que numéro 1, tu n'as rien. 2, tu n'es presque rien. C'est-à-dire tu dors dans une maison, quand tu ouvres, c'est ton lit qui est là. Et puis tu le rencontres. Et puis voir que tu ne penses pas vision, tu ne penses pas futur. Tu penses perruque, portable, tablette. Il conclut que tu n'es pas mariable. Tu es peut-être peinturable. Et pourquoi il veut te peinturer? Il veut te peinturer, payer derrière ces 2 poulets dans ton ventre. Donc il faut qu'il enlève les poulets là. Il ne peut pas partir, il y a les cuisses de poulet là dans ton ventre. Au fait qu'il regarde ton ventre comme ça, il voit les cuisses là comme ça, il dit c'est foutaise. Il faut que j'enlève mes cuisses là dans sa vie. C'est là où vous vous retrouvez dans des endroits où votre pasteur dit ne n'est pas parti. Mais quand tu te retrouves là, tu vois que le monsieur là, il fait ça d'une manière, mais tu sens que c'est un crédit. Je m'en vais, je m'en vais. Vous voyez, à chaque fois qu'il vient ici là, ma vie devient un peu bizarre. Non, il est là que pour le sexe. Mais toi aussi, tu es là que pour les problèmes. Il t'a pas encore marié, tu as liste de problèmes. Donc, il résout 1, il fait 8 coups. Il résout 2, il fait 15 coups. Il résout. Moi, imagine, je te donne, tu me donnes, je te donne, tu me donnes. Si tu veux vraiment construire le futur, laisse les problèmes à côté. Lui aussi va laisser ton corps à côté. Mais en même temps, tu ne veux pas donner ton corps. En même temps, tu veux tout son argent. On fait comment? Pourquoi il va construire la vie de quelqu'un qui n'a pas marié? Non, homme de Dieu, c'est mon corbeau. Enfant de quelqu'un venu au monde, toi, dans ta vie, là, il est corbeau. C'est que toi, tu es pigeon. Et puis on est dedans. Quand tu veux vivre la sanctification comme tu prétends vouloir, tu évites aussi d'être envieux. Tu te contentes de ce que tu as. Et celui qui vient là, tu lui dis, moi, je ne veux pas ton argent. Je veux que tu me maries. S'il ne t'a pas donné ton argent, il sent que tu ne lui dois rien. Il peut donner son corps. Il dit, est-ce qu'il t'a donné l'argent? Il dit non. Donc tu demandes Mimi, you know. Tu connais Mimi? Ici là aussi, c'est un peu bizarre. Parce que, ma chérie, si quelqu'un t'a donné ses 100 000, ses 200 000, comment qu'un jour il est sommeil? Tu fais de demander l'argent, il te donne. Et puis tu dis non, c'est comme si c'est le sexe qui t'intéresse. Comment c'est le sexe qui t'intéresse? Toi aussi, c'est pas l'argent qui t'intéresse. C'est pas gars que tu cherches. Donc faites, et puis quand vous finissez, il va te garer. C'est pas le commerce. Tu n'aimes pas quelqu'un. Et puis un coup, quand il t'a donné 1 million, tu es amoureuse. C'est-à-dire que dès qu'il t'a donné l'argent, la net, ou bien la femme t'a donné l'argent, la net, automatiquement, tu vois qu'elle est devenue Céline Dion. Le commerce n'est pas seulement que lui s'y fait d'affaires. Aujourd'hui, les gens, même dans les relations amicales, dans les relations sentimentales, sont des commerçants. On se met à aimer celui qui nous donne. Et on s'attache à la personne, on s'accroche à la personne, tu vis pour la personne, toute ton atmosphère gravite autour de la personne. Pourquoi? Parce que c'est un robinet où tu arrives à boire. Et après, non, je ne savais pas que, je ne croyais pas qu'il était comme ça, je ne croyais pas qu'elle était comme ça. Mais est-ce que tu as eu le temps de vouloir savoir comment il est? C'est son porte-monnaie que tu cherchais. Et beaucoup sont allés se marier par commerce. Et ont dévalorisé le mariage. Aujourd'hui, quand les gens voient les alliances, ils ne respectent plus les alliances. Parce que beaucoup sont mariés par commerce. Ce n'est pas des mariages du cœur, c'est des mariages de la raison. Maintenant, tu rentres dans le mariage, la maison est grosse, le monsieur a tout l'or. Maintenant, te voici dehors et les enfants. Lui aussi, le voici dehors et les petites filles. Bon, c'est quel théâtre? Le commerce fait mal vivre. Il dit la hauteur de ton commerce. Dis voisin, toi, tu es dans quel business? Parce que moi, il y a société de femmes. Et toi, ta société de quoi? Parce que beaucoup ici, là, vous êtes des entreprises. Je vous assure, de grandes affaires. Toi, il faut remarquer, tu n'es pas marié, mais tu es toujours en train de faire tes ongles, en train de faire tes trucs, te mettre les faux cils. Quand ça tombe, tu t'en remets. C'est un business. C'est tout ça en rien pour prendre ton numéro. Donc ça, c'est une activité. C'est nous, on ne comprend pas pourquoi tu es toujours en salle de sport. Il n'y a pas dit moi. Hein. Mais tu es toujours... Il a commencé à faire un peu de sport 2 jours là quand même. Mais tu es toujours en salle de sport. Au fait, papa, quand il fait le sport, il va t'expliquer. Moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas compliqué. Là où je m'en vais, là, je veux que les choses enseignent
soit passé. C'est-à-dire que c'est pas normal que dans mon ancienne vie, mes habits de ma future vie me rentrent. Tu comprends? Bon, revenez ici. Dis avec moi la hauteur de ton commerce. Ne vous mettez pas par commerce. Marchez par conviction et par objectif. Quel est ton objectif? Je te dis, c'est parce que toi-même tu ne te concentres pas sur le mariage. C'est pourquoi depuis personne ne t'a marié. Si tu te concentrais sur le mariage, vraiment, quelqu'un allait te marier. Tu n'as pas mal au bête, tu n'es pas vilain, tu as eu trop d'opportunités. Mais tu as cherché quoi? Tu as cherché là où tu peux avoir mieux. Maintenant, dis-moi, depuis quand pied est dans la poche? C'est quelle maison commence par la toiture? Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des hommes qui ont décidé de ne plus prendre les filles qui n'ont rien aussi. Parce que les femmes qui n'ont rien leur disent, je ne veux pas garçon qui n'a rien. Maintenant, si vous ne voulez pas garçon qui n'a rien, eux aussi ne veulent pas aussi femme qui n'a rien. Maintenant, ma chérie, personne n'ira te chercher au désert pour t'envoyer à Canaan. On se croise à Canaan. Voilà, je n'ai pas de transport pour repartir dans le désert pour aller chercher quelqu'un. J'ai sauté derrière le Jourdain, je suis arrivé à Canaan, ma chérie, saute. Elle dit, mais viens me chercher, tu n'es pas galant. Viens chercher comment? Nage! C'est qu'elle se trouve moi ici. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à cause du commerce, des hommes ou des femmes ont compris qu'aujourd'hui, si je lave mon ventre, il faut quelqu'un qui peut laver mon dos. Là, au moins, tu ne meurs pas trop bête. Mais tu prends quelqu'un aujourd'hui, tu laves son ventre, son dos. Quand il est propre, net, il dit, elle n'est pas trop à mon goût. Aïe, pas trop à mon goût, comment? Ils n'ont pas fait ça, les gens. Tu prends aussi une ici, tu prends tolérie, peinture, tout. Quand elle finit son make-up net, elle dit, il y a un DG qui a pris mon numéro, chérie, on fait comment? Aïe, on fait comment? Parce que les gens évoluent par commerce. Donc ils se contentent de toi aussi longtemps que c'est de toi que sort le bénéfice. Mais quand le bénéfice n'est plus à ton niveau, que le bénéfice est ailleurs, on te gare et puis on continue. Parce que la vie, c'est le commerce aujourd'hui.